Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Comment reconnaître mon conjoint? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'un sujet qui est assez important parce que effectivement, beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir comment reconnaître l'homme ou la femme de ma vie. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous faire un parallèle avec Yeshua, le Maître. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 5 que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a un parallèle entre l'homme et la femme et Christ et l'Église. Et j'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, nous replonger, nous ramener, bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque de l'arrivée de notre Maître quand il est arrivé en Israël. Il faut savoir que quand Jésus arrive en Israël, des prophètes ont prophétisé à son sujet. Moïse a parlé de Jésus, comme Jésus-Christ le dira, que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. L'apôtre Pierre nous dira dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10, que les prophètes qui avaient en eux l'esprit de Christ ont annoncé d'avance les souffrances de Christ. Donc, quand Jésus arrive, il arrive dans un contexte particulier. C'est-à-dire que les Juifs savaient et connaissaient les prophéties qui étaient dites à l'égard du Maître. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont passés à côté malgré toutes les prophéties, les indices que le Seigneur leur avait donnés. Il y a par exemple Ésaïe 53 qui nous parle clairement de la manière dont l'agneau de Dieu devait être immolé. Nous avons encore ces prophéties de Ésaïe où la Bible nous dit que la Vierge deviendra enceinte. Beaucoup de prophéties. Mais malgré cela, ils sont passés à côté du Messie, ils ne l'ont pas reconnu. Alors effectivement, il y avait aussi la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu était aussi qu'une partie de son peuple tombe dans l'assoupissement, afin que nous, nation païenne, nous puissions entrer justement dans la destinée de Dieu. Mais une chose est sûre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les Juifs avaient une image qui s'était figée par rapport au Messie. Pour eux, le Messie devait arriver d'une certaine manière. Je m'explique. Lorsque Jésus arrive en Israël, Jésus vient dans un contexte particulier. Les Juifs sont assujettis par les Romains. Et les Juifs voulaient que leur Messie, arrive d'une certaine manière. Autrement dit que pour eux, le Messie, quand il devait arriver, il devait les débarrasser de l'occupation romaine. Le Messie devait justement régler les problèmes sociaux de la nation d'Israël. Or, quand Jésus est venu, il n'est pas venu délivrer Israël de la nation, de l'occupation romaine. Au point où Jean le Baptiste dira dans Matthieu chapitre 11, quand il enverra ses disciples, est-ce toi que nous devons attendre? Est-ce toi ou devons-nous en attendre un autre? Pourtant, Jean le Baptiste est, selon Ésaïe chapitre 40, le prophétie qui crie. Et selon Matthieu chapitre 3, il annonce le Messie. Mais quand Jésus arrive, quand Jean le Baptiste se retrouve en prison, il se pose des questions parce que Jean le Baptiste est en prison et il se dit peut-être que s'il est le Messie, pourquoi est-ce que je suis encore en prison? Donc voyez-vous, quand Jésus est venu, les Juifs sont passés à côté. Alors pourquoi est-ce que je fais cette parallèle entre les Juifs et Jésus? C'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être une idéologie, tu as peut-être ta manière de penser, de concevoir que selon toi, l'homme de ta vie, la femme de ta vie doit remplir quels critères? Il doit être blanc, il faut qu'il soit peut-être noir, il faut peut-être qu'il soit asiatique. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà une prérogative de l'homme ou de la femme que tu veux. Tu veux que ton mari soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune. Tu as déjà une prérogative déjà préétablie dans ta tête. Tu veux que ton mari soit PDG, soit cadre. Tu veux qu'il ait un certain bagage intellectuel. Tu veux qu'il ait une certaine rentrée financière. Et tu peux te retrouver malheureusement un peu comme les Juifs. C'est-à-dire que le Messie vient, comprenez mon langage, le Messie vient et tu passes à côté. Parce que tu as déjà des prérogatives. Tu as déjà ton idée arrêtée. Et pour toi, le Messie, pour toi, l'homme de ta vie, la femme de ta vie doit remplir des critères bien spécifiques. Et s'il ne rentre pas dans ces critères, pour toi, il ne peut pas être l'homme de ta vie. Je donne un exemple par rapport aux frères. Regardez par exemple récemment, il y a eu l'émission des Miss Monde, Miss Univers,
Vous voyez la plupart de ces femmes qui sont passées, comment elles sont une certaine corpulence, elles sont toutes sveltes, elles sont toutes fines, elles ont des cheveux bien coiffés, toutes ces choses. Et effectivement, quand on est formaté par Babylone et qu'on rencontre une sœur qui n'est pas svelte, qui n'a pas une coiffure hollywoodienne, eh bien on peut passer à côté parce que on est formaté par Babylone. Et pour nous, eh bien, voilà, la personne ne rentre pas dans les cadres, dans les critères qu'on a choisis, qu'on a reçus, ces idées reçues. Tu as une sœur et tu veux un prédicateur, et si ton mari ne prêche pas et qu'il est simplement diacre, et ben pour toi, tu vas pas forcément le regarder parce que il ne prêche pas forcément. Alors je grossis, je donne des exemples pour qu'on puisse comprendre, mais c'est malheureusement des fois ce qui nous arrive, malheureusement. Des fois, malheureusement, c'est ce qui nous arrive, des fois, malheureusement. Et à cause de ces choses, eh bien, on passe à côté, des fois, de l'homme ou de la femme, de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce qui est dommage. Et je terminerai par là, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer les regards. Ça veut dire que pour qu'on puisse reconnaître Jésus, tellement qu'il se fondait dans la masse, tellement qu'il était simple, il a fallu que Judas fasse un baiser pour qu'il soit distinct des autres. Parce que Jésus était simple. Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, bien qu'il avait une préexistence, eh bien, il se fondait dans la masse tellement qu'il était simple. C'est-à-dire que l'homme ou la femme de ta vie, mon frère, ma sœur, ne va peut-être pas spécialement, d'un premier abord, frapper les regards. Il ne va pas peut-être spécialement être un mannequin. Il ne va pas spécialement être... elle ne sera pas forcément une mannequin. Elle sera peut-être, comment dire, peut-être pas spécialement s'habiller comme toi tu le voudrais, comment est-ce que tu as été formaté par Babylone. Mais par contre, cet homme ou cette femme aura les fruits de l'esprit, les caractères le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Et c'est avec lui que tu seras heureux, mon frère, ma sœur. C'est avec lui ou c'est avec elle que tu seras heureux, mon frère, ma sœur. Parce que malheureusement, nous avons été tellement formatés par Babylone que ça nous a aveuglés, ça nous a fermé les yeux sur les réalités spirituelles. Alors oui, tu peux trouver ton homme ou ta femme belle. La Bible nous dit que David était beau de figure. La Bible nous dit que Rebecca était belle de figure. Donc tu peux trouver ton homme ou ta femme belle de figure. C'est pas un problème. Je ne suis pas en train d'exclure cela. Mais si c'est ton critère numéro 1, si tu cherches les choses extérieures, l'enveloppe extérieure et non les caractéristiques intérieures, le fruit de l'esprit, le caractère de Christ, tu peux passer à côté de comment dire de ça. Et quand je parlais, bien aimé dans le Seigneur, eh bien du formatage babylonien, je me suis rendu compte que après avoir reçu le Seigneur, eh bien le Seigneur m'a révélé par la suite qu'effectivement Babylone avait quand même semé en moi une semence et qu'il y avait un modèle de femme déjà préétabli dans mon esprit sans même que je m'en rende compte. Parce que Babylone fait un travail terrible. Quand vous regardez une pub à la télévision, vous allez voir une femme qui est très svelte. Vous allez voir un homme musclé, baraqué, voilà, bien taillé. Donc du coup, quand on rencontre un homme, une femme qui n'est pas comme Babylone nous l'a présenté, on peut passer à côté. On peut passer à côté. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas, bien aimé dans le Seigneur, que voilà, c'est le cœur seulement, si tu trouves ton homme ou ta femme belle, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, effectivement, la beauté est relative. Parce que d'une personne à une autre, eh bien, voilà, peut-être que moi, il y en a peut-être qui diront à mon épouse que ton mari n'est pas beau. Peut-être que d'autres trouveront peut-être que mon épouse n'est pas belle. Mais à mon regard, à moi, à son regard à elle, eh bien, nous sommes beaux. Et surtout, mes bien-aimés dans le Seigneur, je terminerai par là. Quand tu te maries, quand tu vis avec quelqu'un, tu ne vois plus la beauté. C'est-à-dire que ça passe au second plan. C'est que si tu es avec Naomi Campbell, tu es avec Brad Pitt, j'extrapole, et que tu vis un calvaire, et que tu vis l'enfer dans ton ménage, si tu n'as pas la paix, si tu n'es pas heureux, si quand tu rentres du travail, tu as la boule au ventre en te disant, est-ce que je vais encore me chamailler avec mon partenaire? Est-ce que il est fidèle? Est-ce qu'il ne va pas voir ailleurs? Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure qu'au bout d'un moment, la beauté, elle passe au second plan. Est-ce que tu préfères être avec quelqu'un qui est mannequin, mais qui te frappe, qui te trompe, qui t'insulte, qui t'injurie? Est-ce que tu préfères avec quelqu'un qui est beau, ce pour toi, et surtout qui est beau de cœur? Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Et des fois, tellement qu'on a des prérogatives, eh bien, on passe à côté de ces choses. Et je terminerai par là. Eh bien, la Bible dit que on peut hériter de ses pères des richesses et une maison, mais une femme est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne. Repose-toi sur lui, pose ta foi sur lui, et c'est lui. Ton avenir est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Peut-être l'âge est avancé et tu te dis,
voilà, je ne trouve personne, je suis seul. Mais en vérité, est-ce que tes inquiétudes ont fait que tu aies trouvé quelqu'un? Quand tu es dans le monde, ton avenir est entre les mains de Dieu. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance et laisse le Seigneur, eh bien, conduire tes pas. Laisse le Seigneur conduire tes pas. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.